Amis métanotes, bonsoir. Et la lumière fut. Ah, ce soir, émission spéciale. Là, je vous sentais que l'ambiance est électrique, c'est normal, c'est la libre antenne, comme tous les soirs, 21h minuit. MetaTV.org, on me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça commence quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On me montre quelque chose, quoi? Ah oui, j'ai compris. Voilà, évidemment, la technique est au point ce soir. On a oublié de mettre le fameux logo MetaTV. Célèbre. Le logo repris sur la Gay Pride pour ceux qui ont suivi, évidemment. Voilà, on me dit non, ça foire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, évidemment, voilà, le logo s'allume, c'est parfait, tout va bien. La régie a repris le contrôle. Vous êtes bien sur la libre antenne. Ça commence avec Cro-Blanc. Ça va, Cro-Blanc? Hein, bah toi ça a l'air d'aller. Bah moi ça a l'air d'aller, oui, effectivement. On a dû se masquer un peu pour cette interview. Ouais. J'ai décidé moi aussi à mon tour de paraître tel l'avocat du diable. Et ça me va très bien, je suis content de moi, tu vois. Alors, ça commence, on me dit le masque de Topa est reconnaissable, tu m'étonnes. On croirait qu'il a été greffé sur mon visage. Alors, on me dit, il y a qui? 187, mort de rire, cybernétique, l'art des choix, Doréa, Manita, Yemili, Erwan, salut à vous tous, amis métanotes, c'est la libre antenne avec Cro-Blanc. Ce soir, on a dit, on va parler rap. rap, enfin, toi t'aimes pas ça, parce que tu me dis que t'es pas moi j'aime le rap américain, moi. T'aimes le rap américain? Ouais. Traîtrise absolue. Qu'est-ce que c'est que cette traîtrise là? En fait, j'ai beaucoup écouté de rap français, et ça a fini par me saouler en fin de compte, donc... Non, j'écoute que du rap américain, quoi. T'écoutes que du rap américain. Mais, alors, on va... Mais toi, Cro-Blanc, parce qu'il faut bien quand même te présenter au public, tu vois. On t'a connu, alors... Autant mettre le pavé dans la mare tout de suite, il y a un morceau qui a fait beaucoup parler de toi, où tu dis « Je vote FN ». Ouais, t'attaques dur. Non, je t'ai connu un petit peu avant quand même. Ouais, ce morceau-là. Pas par toi. Pas par moi, peut-être, c'est vrai. Moi, je suis pas un geek. Hein. Je n'ai pas le temps de traîner sur Internet. Non, je rigole. des geeks. Mais dis-moi, non, mais il y a quand même ce morceau qui a fait beaucoup parler. Parce ouais, que qui marche bien en ce moment. J'ai jamais fait autant de vues dessus qu'en ce moment. Donc. T'as rompu un tabou quand même avec ce morceau. Je vote FN. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai du courage, tous les jours je reçois des messages. Après il y en a d'autres qui m'insultent. Il y en a d'autres qui sont pas contents. On ne citera pas, on dédicace, c'est pour ça que j'ai mis mon masque, c'est pas moi les gars. On m'avait conseillé de ne pas t'inviter même, tu vois. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Il y a une coalition. Il y a eu quelques personnes. Des conseils, mais moi je suis indépendant. Je suis l'avocat du diable, donc je n'ai besoin de personne. Bah parce que justement ça m'intéresse, moi j'aimerais bien savoir. J'aimerais savoir qui est Cro-Blanc, c'est normal. Moi je n'ai pas de préjugés, j'ai entendu ton morceau. Je me suis dit c'est une parodie. Enfin, j'ai l'impression que tu te mets dans Il y a quelques personnes qui ont pensé ça. J'ai l'impression que tu te mets dans la peau du mec qui vote. Non, pas du tout. Alors explique. Non, parce que peut-être les textes on peut l'interpréter différemment. Oui, en fait, on peut penser ça parce qu'en fait la première partie, je suis ironique et je dis je récite tous les préjugés qui sont sur l'électorat FN. Et en fait, en cours de premier couplet, je change d'objectif. Je commence à devenir sincère. Je commence à devenir objectif. Et je commence à parler en mon nom. Et en fait, oui, effectivement, je vote FN. C'est pas la panacée pour moi, mais pour moi, c'est le moins pire. Donc, à partir du moment où tu as un vote à faire, tu peux voter pour des plus petits partis qui vont peut-être plus correspondre à tes idées, mais je trouve pas ça très constructif dans le sens où mieux vaut essayer de donner sa voix à un parti qui réunit plus. On me demande, moi, je le vois comme ça. Et si tu mets un masque parce que tu votes FN? Ah bah non, parce que je mets mon masque depuis 5 piges. En fait, j'ai été connu par une vidéo qui était... Vous vous souvenez du buzz d'Amandine du 38? Ah bah bien sûr. Amandine du 38, bien sûr. Ouais. T'as pas vu ma vidéo dessus? Non. J'ai fait une vidéo dessus qui a 180 000 vues. Ouais. Et en fait, j'ai arrêté le bashing sur elle, en fait. J'ai fait une vidéo où, en fait, j'ai repris son texte et je l'ai réécrit pour qu'il claque un peu mieux, avec un meilleur flow et tout ça. Je l'ai rappé sur la même instru. Et après, il y a un petit speech pour expliquer aux gars que c'est des bouffons, quoi, en fait. Parce qu'en fait, il y avait quand même des dizaines de vidéos super hardcore sur elle. Et ça m'avait choqué à l'époque. Et j'avais fait un truc vite fait chez moi le soir. Je faisais du rap depuis un moment. Mais sans jamais rien sortir, je le faisais pour moi, quoi. Et donc j'ai écrit ce texte, je l'ai sorti, je l'ai mis. Ça a buzzé de ouf. Je suis passé sur TF1, LCI. Ah ouais. Ouais. Et c'est passé en boucle sur LCI, par exemple. Ma famille m'appelait pour me dire on doit aller à la télé et tout, quoi.
Et bref, et j'ai arrêté le bashing sur elle et ça m'a fait une première. Et avant ça, j'avais déjà fait un clip qui s'appelait Par rapport à ça et qui était en fait le thème de ce clip, c'était deux mecs qui parlent. Ça venait d'un journal de TF1 et deux mecs qui disaient qu'en gros les meufs en mini-jupe, c'était normal qu'elles se fassent violer. Ouais, et donc j'avais fait une chanson qui s'appelait Par rapport à ça parce qu'en fait il finissait son intervention par ouais, c'est par rapport à ça. Les meufs elles sont violées, c'est par rapport à ça. Et la chanson elle s'appelait Par rapport à ça et ça reprenait tous ces poncifs là pour dire qu'une meuf elle peut s'habiller comme elle veut, c'est pas pour ça qu'elle se fait violer quoi. C'est enfin, moi je le vois pas comme ça, c'est pas une raison quoi. On est d'accord. Ouais, après tu peux être contre que ta fille elle mette une mini-jupe, ça je comprends tout à fait, mais tu peux lui dire non mais pas de mini-jupe, mais c'est pas pour ça qu'un raclo il la voit dans la rue, il peut aller la violer. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, d'accord, on est d'accord. Donc voilà. Non, elle a le droit de se faire violer. Non, mais je sais pas, on sait jamais. On sait jamais. On se connaît pas très bien. On sait en jamais. plus, vu que t'es le diable, en plus. Je suis l'avocat. L'avocat. Ouais. Juste son avocat. Bah, tu pourrais défendre ses vues. Je défendrai le point de vue du diable ce soir. Alors, mais c'est pour ça que je me méfie. Le FN n'est-il pas un parti quand même sioniste, un peu anti-patriote? Ah mais déjà moi le sionisme, ouais je suis contre, mais pour moi c'est pas un sujet, c'est pas le sujet principal quoi. Ouais. Déjà en premier quoi. Le sujet principal à la limite il est économique. Si tu regardes vraiment la vie de la France en ce moment, qu'est-ce qui part vraiment en couille? C'est pas, les gens ils souffrent pas à cause du sionisme, je pense pas. Je pense que les gens, peut-être dans la dissidence, ils ont l'habitude de parler de ça, ils prennent ça comme un sujet central, mais la plupart des gens, les travailleurs, moi je connais, ma famille elle vient d'en dehors de Paris, je viens de la campagne et tout, et je peux te dire le sionisme, ils n'en ont rien à carrer. Hein. Mais c'est vraiment pas leur objectif principal, c'est vraiment pas la... Enfin, ils savent même pas ce que c'est, tout simplement. Les choses qu'ils savent, c'est qu'ils sont pas de boulot, que leur usine elle a fermé et qu'ils sont en train de crever quoi. Ouais, mais justement, est-ce qu'ils comprennent aussi, comment dire, est-ce que par exemple le FN qui n'est pas, on va dire, un parti proprement anti-européen, puisqu'il n'est pas très clair sur la question de l'Union européenne. Ils ont plusieurs divergences. Peut-être. Ça, je peux pas parler. Franchement, je suis pas assez dans les entrailles du FN pour. Je connais quelques personnes au FN que je salue d'ailleurs. Mais je suis pas assez dans les entrailles pour pouvoir te dire vraiment quelle est leur politique par rapport à l'Europe et s'ils sont sérieux, s'ils sont pas sérieux. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un discours plus anti-européen qui dans les gros partis politiques français, c'est leur discours qui est le plus anti-européen. On me dit les sionistes tiennent l'économie, tu vois. Parce que c'est vrai que est-ce qu'on peut occulter la dimension, par exemple... mais les gars, mais moi je vous parle d'économie, je vous parle de PME, je vous parle pas de multinationales. Oui, mais est-ce que ça n'a pas un rapport quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des grands plans économiques à grande échelle? Je sais pas, à mon niveau je suis pas économiste, mais je pense que c'est à plusieurs niveaux quoi. C'est pas parce que tu consommes du Coca-Cola que ton boucher il va continuer à travailler dans ton village quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a les multinationales, il y a les PME, il y a les artisans. Ouais, mais est-ce que justement, mais il n'y a pas quand même une, comment dire? Oui, il y a un lien forcément. Voilà. Oui, mais je pense pas qu'il soit aussi important que ça quoi. C'est pas la vie des multinationales sionistes qui font que ton... Enfin, il doit y avoir un rapport quelque part, mais... On me dit quand on a des banquiers qui esclavagisent tes amis via le crédit et l'usure, c'est bien des sionistes qui le font. Ça c'est ER, frère. Tu peux me la remettre? Quand on a des banquiers qui esclavagisent tes amis via le crédit et l'usure, c'est bien des sionistes qui le font. C'est ER frère qui nous dit ça. Ah mais ça on est d'accord. Un de nos frères, ER frère d'ailleurs, ça sonne franc-matin. Mais là je commence à parler, normalement quelque chose que je fais jamais. Alors vas-y, parle-en, c'est le moment. C'est le moment. Je parle jamais de ma vie privée, mais en fait là, beaucoup de mes amis sont banquiers et quand tu leur parles de ça, ils disent qu'en fait les banquiers c'est eux qui font vivre l'économie. Moi je suis pas d'accord avec eux. Ouais mais c'est Blankfein, le mec de Goldman Sachs qui dit je fais le travail de Dieu. Cet imposteur, c'est nous qui faisons le travail de Dieu. Bravo, habillé comme t'es, t'oses dire ça. Justement. Bravo. Non mais tu vois ce que quand même. Je sais pas, je suis pas assez point, je peux pas te dire. Non, tu peux pas dire. Ouais, non mais si, c'est sûr que par principe, je suis contre une mesure excessive. Mais est-ce que tu penses, alors, d'un point de vue différent, est-ce que tu penses que le sionisme, même si c'est pas le sujet numéro 1 pour les gens du FN, pour les ça gens, reste néanmoins dans la grille de compréhension un problème
Je vais pas parler. Non, mais je vais pas parler au nom du FN parce que je m'intéresse pas assez au Non, sujet. mais quand tu vois Marine Le Pen, par exemple, qui esquive la question sur la LDJ quand. Non, elle n'existe pas la question. Elle dit carrément que la LDJ a le droit d'exister. Ouais, bah. Bah oui, bah bien sûr. Oui, c'est pire. C'est pire. C'est pire selon toi. C'est pas. Bah, selon toi. Moi, je m'en fous parce que de toute façon, la LDJ, elle n'existe pas. Ouais, mais elle existe aussi, elle existe, comme ça elle existe. Ouais, elle existe à Levallois-Perret et à Saint-Maur. Oui, mais ouais. Je vais pas demain, je vais pas sortir dans la rue, je vais pas me faire défoncer par la LDJ. Ouais, quand même. Même si je fais un rap, dire fuck la LDJ, je vous encule, je vais me balader dans la rue demain, je vais pas me faire défoncer par la LDJ. Ouais. Si je reste dans mon 18ème. Mais si toi tu vas aller taper un mec, tu vas prendre, je sais pas, des mois de prison. Oui, d'accord. Ouais. Que la LDJ, ils ont rien. Oui, là je suis d'accord. Ça c'est clair qu'ils doivent être traités comme n'importe quel citoyen et être. Mais je suis pas pour la LDJ du tout. Moi je suis contre tous les gens qui règlent les problèmes par la violence. Je trouve ça. Ah oui, alors. Je trouve ça vraiment débile. Donc voilà. Donc t'as un morceau d'ailleurs complètement contre la. Que t'adresses aux Antifa, alors qui est vachement intelligent, je trouve. C'est quoi alors tu peux nous parler un peu de ce morceau là sur parce que ça j'imagine que ça n'a pas dû plaire à certains. Bah ouais, on va dire c'est le morceau. Tu vas avoir des problèmes, tu t'es fait beaucoup d'amis encore. Hein, surtout que là où j'habite, tous les 10 mètres, il y a tagué Clément, on t'aime, repose en paix. D'accord. Zone Antifa, les autocollants zone Antifa. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je porte aussi un masque, c'est que je vis dans des zones assez infectées par mon ennemi, on va dire. Quoi. Même si c'est pas mon ennemi, parce que mon son n'est pas vraiment à charge contre eux, quoi. Ouais. Ils essayent de faire le poids, quoi. Juste, je me suis désolé qu'il y a un gamin qui soit mort, quoi. Après, c'est ça qui est le plus triste dans cette histoire. Ouais. Bah oui, hein, il y a quand même un gamin qui est mort, quoi. Mais toi, t'en penses quoi dans le fond de cette histoire? C'est-à-dire, c'est une manipulation, Ah oui, c'était clairement une manipulation des médias. Ils n'ont pas du tout raconté ce qui s'est passé en vrai. Après, il y a quand même un gamin qui est mort dans l'histoire. Donc voilà, après la responsabilité à qui revient, c'est ça que je pose comme question dans la chanson, quoi. Est-ce que c'est le Esteban qui s'est défendu en mettant un coup de poing, selon la version que nous on a. Après la version des médias, c'est que Clément Méric s'est fait agresser sauvagement par un vilain skinhead. Ça c'est les deux versions, mais après, qui est responsable de cette rixe? Parce qu'en fait la mort de Méric c'est juste une conséquence de cette bagarre. Mais qui a provoqué cette bagarre? C'est ça que je demande en fait dans la chanson en fait. Et on nous pose la question, alors sur ton logo là, parce que je vois, on me dit l'œil, hein. On me dit machin, l'œil, bon, le sionisme pas son problème et les francs-maçons. C'est vrai que les gens, là t'as... Non mais les gars, mais dès qu'on n'est pas à 100% contre le sionisme, on est un sioniste. Directement, voilà. Je suis un sioniste, j'ai une Magen David tatouée sur le pectoral droit, je fais une prière sur le mur des lamentations le dimanche matin, tous les week-ends je vais à Israël. Donc vous êtes maintenant craqués, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est pas parce que mon obsession c'est pas le sionisme, mais que je suis pro-sioniste ou quoi que ce soit, ou que j'en ai rien à foutre du sionisme. Bien sûr c'est un problème. Moi je pense que c'est surtout un problème, tu parlais d'économie tout à l'heure, je pense que c'est plus un problème idéologique. Je pense que les Cohn-Bendit, tous ces mecs-là qui infestent la scène politique, les Kouchner, les BHL, tous ces mecs-là, oui c'est clairement un problème. Mais après est-ce qu'ils représentent tous les sionistes? Ça j'en sais rien. Et après, est-ce que le sionisme c'est un problème? Ça, j'en sais rien, je m'intéresse pas à la question pour le savoir. Mais je sais que ces mecs-là, c'est un problème. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, et c'est pas parce qu'ils sont sionistes que je les déteste plus. C'est des enculés, je les déteste. Enfin, des enculés, j'en sais rien, je connais pas rien de leur vie sexuelle et je veux pas avoir de procès, bien entendu. Mais non, mais quand tu dis, est-ce que tu peux pas ignorer quand même l'influence d'institutions quoi, sur la République, comme le CRIF, comme le... oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est sûr qu'ils ont un pouvoir prédominant. Mais après, est-ce que c'est dû au fait de leur manipulation satanisto j'en sais rien. Non, en tout cas, le communautarisme exacerbé. Là, moi, je pense que c'est plutôt la cooptation. Ouais. Moi, je pense que ça vient plus de la cooptation. Parce que toi, tu te considères comme patriote, ce que j'ai compris. Oui, j'espère. Voilà. J'espère l'être. Mais je pense que oui, ce qu'on peut le plus reprocher aux juifs, mais après, en même temps, est-ce qu'on peut leur reprocher, c'est la cooptation. C'est le fait qu'ils s'entraident beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Ouais, mais est-ce qu'on peut leur reprocher, par exemple, à cette, on va dire, ce lobby sioniste, d'essayer de faire un peu la pluie et le beau temps? C'est-à-dire d'imposer une espèce de loi, mais qui va très loin, parce que quand je dis ça, je suis d'accord avec toi. Aussi bien d'un niveau sociétal, mais à un grand niveau géopolitique, puisqu'on a vu même Choprade nous dire que l'intérêt de la France, c'est de suivre Israël.
Donc ça c'est quand même un acte marquant quand même, non, politiquement. Ouais, mais Choprade, il n'est pas numéro 2 du FN. Moi, j'ai entendu Philippot dire que c'était qu'une analyse parmi d'autres, et lui, il est numéro 2 du FN. Tu vois. Ouais, mais on peut pas imaginer. C'est juste un conseiller, Choprade, tu vois. Après, il y a peut-être d'autres conseillers qui disent le contraire. Il fait partie du bureau. Ouais, mais peu importe, il y a peut-être d'autres mecs dans le bureau qui disent le contraire. Ouais. Sauf que ça a été moins médiatisé dans la dissidence, peut-être. Ouais. Peut-être que les mecs, ils ont peut-être communiqué. Est-ce que ça, justement, c'est pas une incohérence dans un parti qui est plus... S'il y a des visions contradictoires, c'est complètement débile parce que c'est vraiment un truc qui va juste buzzer dans la dissidence. Donc je vois pas l'intérêt de Choprade d'avoir fait ça. Dans le sens où c'est le genre de truc qui va sortir que dans la dissidence, qui va pas sortir dans la presse, que de toute façon même les gens qui lisent ça dans la presse, ils en ont un peu rien à foutre. Et donc c'est vraiment un truc qui pouvait que le desservir. Donc je sais pas quel est le but de ça. Enfin qui pouvait le desservir au niveau de R et tout ça quoi. Tous les gens qui suivent judo et tout ça quoi. Mais, Et toi par exemple t'es adhérent au FN? On nous pose la question. Non, absolument pas. Moi, je suis adhérent nulle part. Non, voilà, ok. Voilà. On nous pose la question. Parlons clairement, la mafia juive est-elle responsable de la décadence économique qui tue nos familles? C'est Eleftheros. Si une question moins orientée, ce serait bien quoi. Parce que il donne la question et la réponse en même temps quoi. Ah, on dit un petit mot sur la traque anti-pédo que tu as menée sur le web. C'est vrai ça? Ouais. On peut pas parler de ça un peu aussi? Ah, ça c'est un sujet qui me touche, ouais. Mais qui tout le monde s'en fout, en fait, je me suis rendu compte. Ouais, tout le monde. C'est mes vidéos qui ont fait le moins de vues. Alors que je trouve qu'elles sont quand même assez impressionnantes. Je sais pas si tu les as vues. J'en ai vu, ouais. Je trouve que c'est impressionnant, c'est quand même assez intéressant à regarder. Ouais. Mais justement... Mais j'ai dû faire 3 000 vues max, sur, alors que n'importe quel truc que je sors, même là j'ai sorti un question-réponse tout seul chez moi par rapport à mon album, j'ai fait déjà 2 000 vues en un mois quoi. Alors que les trucs de pédo, j'ai dû faire 4 000 vues en 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Tout le monde s'en fout de cette question en fait. Les gens ils sont terrifiés par ça. Ça c'est marrant ça. Non mais franchement je te le dis, hein, les gens ils sont terrifiés par ça. Moi ça me désole parce que moi c'est un truc qui franchement pour moi, déjà je suis pour la peine de mort à la base, mais pour eux... Ah t'es pour la peine de mort? Oui bien sûr. C'est-à-dire pour la peine de mort pour tous les crimes de barbares, la pédophilie, les viols, tous les gens qui portent atteinte gravement à l'intégrité physique et mentale d'une personne. Les tortures, les séquestrations, les meurtres, tout ça quoi. Mais mais comment on peut être sûr que la personne... Ah si t'as les preuves bien sûr. Ouais. Aujourd'hui l'ADN. Je pense à Patrick Dills par exemple, on avait les preuves. Je connais pas l'affaire, je peux pas te répondre. Il a été condamné pour, on l'avait accusé d'avoir tué des enfants. Ah le mec blond là. Voilà. Ouais. Il a passé 15 ans ou 20 ans en taule. Ouais et puis il est ressorti en fin de compte. Ouais mais il n'y avait pas d'ADN à l'époque. Non. Voilà. Aujourd'hui on a l'ADN tu vois. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Je sais pas, moi franchement je préfère qu'il y ait un innocent qui y passe et 10 enculés qu'on n'entende plus jamais parler d'eux plutôt que les enculés ressortent et qui fassent de nouvelles victimes. On me dit la pédophilie, tout le monde s'en fout à moins d'être directement concerné. Ouais, oui, non, mais bien sûr. Mais encore je suis même pas sûr parce que statistiquement il y a tellement de gens qui sont touchés par ça, ne serait-ce que par l'inceste, l'attouchement à l'intérieur de la famille et tout ça. Ouais. Et que ça intéresse si peu de personnes, c'est-à-dire qu'à la limite même ces gens-là, c'est peut-être eux qui s'y intéressent le moins parce qu'ils veulent pas revivre leur traumatisme. On me dit aussi, alors j'aime bien, tu sais qu'avec tes prises de position, t'es mort pour les radios, comment tu gères cette absence d'avenir médiatique? J'en ai absolument rien à foutre parce que j'ai une vraie vie à côté. Et moi je fais juste ça pour m'amuser, pour dire ce que j'ai à dire quoi. Par exemple, il y a beaucoup de gars qui font du son ou qui se lancent qui se mettent au premier rang, quel que soit le domaine, surtout en musique et tout ça, c'est pour avoir des filles. Moi j'avais toutes les filles que je voulais avant même de commencer à faire mon premier rap. Donc j'en ai absolument rien à foutre. Moi je fais juste ça. Je fais pas ça pour être sur la lumière du jour, sinon j'aurais pas ça parce que je suis beau gosse. Si je veux, j'enlève mon masque, je fais 10 fois plus de vues que j'en fais actuellement. Donc mon but c'est pas d'être exposé, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc voilà. Alors, on me dit une question pour l'invité. Est-ce qu'il pense que Philippot restera au FN s'il est le seul à réellement incarner le patriotisme sincère? Car à mon avis, il est le seul. Jean-Marie n'est plus réellement dans le FN. Vous trouvez ça bien comme question? Oui, vraiment ça leur plaît. Hein. Ah non, mais il y a des décalage. Ah d'accord, ouais, parce qu'on entend des rires. Parce que la question est super pourrie. On était sur Je suis beau gosse. D'accord.
D'accord. Non, la question est super pourrie, j'ai même pas On envie dit de répondre. modeste en plus, lol. Désolé, je vous emmerde, c'est pareil. Alors. Non, mais la question est trop pourrie, franchement. Toi tu crois pas. On dit un peu narcissique. Donc, carrément, ouais. Je passe ma journée à me regarder dans le miroir, je me paluche en même temps. C'est la vie, elle est trop belle, c'est magnifique. Non, je suis pas du tout narcissique, c'est juste je connais mes forces, je connais mes faiblesses. On dit tiens, es-tu dans un combat identitaire genre riposte laïque? Pas du tout. Je comprends les identitaires, mais moi je comprends pas leur obsession de l'islam en fait. Je trouve que c'est complètement contre-productif parce que moi en fait les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui étaient les plus douces et les plus aimantes, c'était des musulmans. D'ailleurs, il y avait une qui regarde sûrement pas cette émission, mais qui s'appelle Aïcha en ce moment, qui est ma petite boulangère et que j'adore. Et c'est des musulmans pieux. Et d'ailleurs, la personne que j'ai rencontrée qui était vraiment la plus adorable au monde, c'était un cuistot, que j'avais 16 ans, je travaillais dans la restauration, j'étais commis. Et le cuistot, c'était un mec, en fait, il était arrivé... moi j'étais arrivé en retard, il faisait sa prière devant mon casier, parce que c'était une grande maison, donc il y avait beaucoup de gens. Et je l'avais pas dérangé pendant qu'il faisait sa prière, et il est venu me voir à la fin, il m'a dit, mais il s'en est rendu compte, et il m'a dit, mais t'aurais dû me dire de me décaler, c'était pas un problème. Et moi j'ai dit non, je savais pas et tout ça. Moi en fait j'ai grandi avec que des Algériens, tout ça, donc je sais quand même que c'est important la prière. Et du coup il a été reconnaissant, et il y a eu un rapport un peu père-fils qui s'est mis entre nous, et c'est le mec le plus... Moi en fait j'arrive quand même à cerner les gens, et c'est la personne la plus pure que j'ai jamais vue de ma vie. C'était un ange le mec. Vraiment adorable, c'était un papy. Bref. Et donc je comprends pas leur obsession de l'islam. Même beaucoup de gens du FN qui sont obsédés par l'islam. Le problème c'est l'immigration. Point barre. Après tu t'en fous qu'ils soient musulmans ou quoi que ce soit. Pour avoir été autant diabolisé que le FN et rentrer dans la diabolisation de l'islam, il y a un problème. Je sais pas, vous voyez pas, c'est le même piège qui est tendu quoi. Donc, je sais pas, il devrait le voir. Est-ce que justement le FN il joue pas sur ce choc des civilisations? C'est bien ça le FN quand même. Il attise cette question de l'islam à fond le FN, dès qu'il peut. Pas du tout. Je pense que Marine elle nous fait tout un truc sur la viande halal, sur... moi aussi je trouve pas que ce soit normal que dans les cantines il y ait de la viande halal. Ouais, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a pas Pour certaines personnes c'est important, ouais. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus graves? Parce que Marine elle nous parle, je veux bien de la viande halal, mais elle nous parle pas de l'article 63 du TFUE avec l'autorisation de sortir de l'Europe, etc. Oui, bah ouais, Céline, on t'aime bien. Mais il a raison là-dessus, il a raison. Moi, je vois sa photo sur ton écran là. En face de bouche. En face de bouche, parce que là c'est les méchants, là c'est les gentils. Il est du côté gentil. Ouais, je sais pas, je pense qu'en fait l'islamophobie c'est pas le FN qui l'a créé, juste il surfe dessus. Je pense que l'islamophobie elle est créée par... mais il l'encourage pas. Tu crois pas que... Je pense que l'islamophobie, franchement, il serait bouddhistophobe, ils auraient aucun relais, ils se casseraient la gueule par terre, ce serait fini. S'ils sont islamophobes et que ça marche, c'est parce que peut-être il y a des raisons d'être islamophobes. Ah bah vas-y, explique-nous alors, c'est quoi? Je pense que ça n'a rien à voir avec le Coran, je pense que ça a à voir avec tous les connards. Par exemple, devant ma boutique, j'ai une boutique, moi à Paris, il y a une bande de gars, des petits wesh qui toute la journée fument des bédos, vendent du bédo, mangent leur grec, mangent leur McDo, ils sont même pas capables de faire... mais c'est rien à voir avec l'islam. Ah non, mais je t'ai dit, non mais attends, laisse-moi finir. Ils sont même pas foutus de faire 4 mètres pour aller jeter leur carton, tu sais, polystyrène de grec là, avec plein de sauce et tout ça, de faire 4 mètres pour aller le foutre à la poubelle, ils le jettent devant eux à 30 cm, ils crachent par terre toute la journée, bref, etc. C'est vraiment... ils sont pas méchants, hein. C'est pas des gars méchants, parce que voilà, j'ai déjà eu affaire à eux, c'est pas des gars méchants, mais c'est juste, ils servent à rien quoi. Et ces gars-là, qu'est-ce que tu les vois, la moitié d'entre eux, le vendredi, ils arrivent manger là-bas, petite calotte, et ils parlent toute la journée de haram, de halal, quoi. Ils disent non mais ça c'est haram mon frère, c'est pas bien, et tout ça, machin. Et ces gars-là, attends, à la limite, moi je suis dans un quartier où il n'y a que des immigrés, quasiment, ma boutique elle est. Mais dans un quartier où il y aurait plein de Français, et qui voient ça, ils voient toute la semaine, ils voient les mecs se branler, servir à rien, faire de la merde, faire des incivilités et tout ça, et le vendredi, ils arrivent en mode musulman. Tu crois que l'islamophobie elle se crée pas à ce moment-là? Honnêtement, on te pas. Bah honnêtement... tu crois que les mecs ils disent pas les musulmans c'est des branleurs? Ouais, mais est-ce qu'on peut faire le rapport justement entre ce que Soral adore appeler les islamo-racailles, mais je trouve que le terme va bien, ou les wesh comme on veut.
ou les racailles ou tout ce qu'on veut, mais je pense que est-ce toute tout l'islamophobie ça, vient de ouais, là, mais, hein. ouais, mais pourtant ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas de l'islam ça, non? Faut leur dire d'arrêter de C'est pas l'islam, je sais pas, enfin... Mais putain, mais non. ça c'est toujours la même question qui revient. Il y a les faux musulmans et les vrais musulmans. Bah ouais. Bah non, c'est bidon. Parce que les mecs de l'EIL en ce moment là, en Syrie et tout ça, ils égorgent des gens qui disent c'est des faux musulmans. Et en France, il y a des gens qui disent les mecs de l'EIL c'est des faux musulmans. Oui, C'est qui les vrais musulmans? Ouais, mais quand les soldats américains ils pissent sur des cadavres, on dit pas Non, c'est peu des importe, je te parle chrétiens. pas ça. Non, on non, dit je te pas parle- c'est des chrétiens. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas l'opprobre qui se jette sur les chrétiens. Je te parle pas de ça. C'est que eux, ils vont pas pisser sur des gens en disant eux, je lui pisse dessus parce que c'est un faux chrétien. Bah je sais pas, il dit. Non, mais c'est juste je leur moi, en pisse fait- dessus parce que je suis en croisade. Non, mais j'aborde ce sujet, ça n'a rien à voir, je veux pas lancer un truc là-dessus. Je dis juste que en fait, cette histoire de faux musulmans et de vrais musulmans, c'est du bidon. Les gens, tout ce qu'ils voient, c'est des musulmans. Ouais, Les gens qui mais, sont pas mais c'est musulmans. peut-être les gens qui sont bidons à penser comme ça. Non? Peut-être. J'en sais rien. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que c'est ce qui se passe. Voilà. On me dit. Alors, justement, alors qu'est-ce qu'il y a? Oula, il y a beaucoup de réactions, évidemment. 90% des marques halal sont des marques cachères. Bonsoir. As-tu déjà eu des problèmes en concert à cause de tes textes, ou est-ce que tu ne joues que dans le réseau nationaliste devant un public conquis d'avance? J'ai fait un seul concert dans ma vie, c'était une catastrophe et j'ai vraiment pas envie de remettre ça. Donc, non, les concerts, c'est pas dans mes prérogatives. Non, j'ai pas le temps de répéter en fait. Pour faire des bons concerts, faut beaucoup répéter. Faut avoir un crew et moi j'ai ni crew et ni le temps de répéter. Donc, voilà. Alors, on dirait un interrogatoire d'SOS racisme. Lol, stop relativisme. Oh, abuse pas quand même, mon cher Nasrallah Pendragon. Un interrogatoire SOS racisme. Attention, t'es pas les Ah bah il faut cracher sur l'islam alors. Hein. Je suis capable, Non. attention. Non, je peux pas. Juste avant, je t'ai expliqué que les gens les plus purs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était des musulmans. Je confonds pas du tout l'islam et ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie. Ça n'a rien à voir. Oui, mais si je c'est découvre bidon. une bande de racailles, on dit c'est les musulmans, est-ce que c'est pas dangereux? Mais non, mais moi je dis pas ça. Non. Je dis juste que c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens voient. Ils voient des musulmans foutre la merde, qu'ils soient jeunes, qu'ils aient 14 piges. C'est sûr que les darons ils font pas ça. Mais voilà, ils voient des jeunes de 14 piges qui foutent la merde, qui sont tous d'origine, on va dire, musulmane, qui connaissent leur famille et tout ça dans les petits villages. Moi, dans le village de ma grand-mère, où j'allais tout le temps en vacances, il y avait une seule famille qui foutait la merde, c'était que des Renois. Et c'était la seule famille musulmane du bled. À la piscine, ils cassaient tout, ils se sont battus avec mon frère, enfin bref, il y a eu plein d'embrouilles, alors que dans ce village, il ne se passait jamais rien. Donc voilà, peut-être qu'ils sont ostracisés, peut-être qu'ils ont une raison d'avoir la haine, mais c'est une émulation qui se fait, quoi. Peut-être qu'il y a un problème de notre côté, peut-être qu'il y a un problème de leur côté, mais quoi qu'il arrive, il y a un truc qui passe pas. Et après, comment faire pour que ça passe, ça, j'en sais rien. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que les musulmans, il y a des musulmans que j'ai connus, que c'était des crèmes, des gens adorables. Et en fait, je crois que le vrai problème de l'islam, c'est que tu peux tout justifier par la religion. C'est-à-dire, j'ai vu des mecs faire de la merde et justifier ça par la religion, et des gens être adorables. À la limite, eux, ils en parlent moins, mais tu sais quand même que c'est par rapport à la religion qu'ils sont aussi humbles et qu'ils sont aussi honnêtes et travailleurs, et tout ça. Enfin, que c'est des gens bien, quoi. Tu sais que c'est par rapport à la pratique religieuse, mais eux, ils le disent pas. Alors que les mecs qui font de la merde, souvent ils vont le justifier par la religion, alors qu'ils connaissent rien du tout, ils parlent même pas arabe, ils connaissent rien. Mais moi je suis d'accord avec vous, hein, eux ils ont rien à voir avec l'islam. Mais vu qu'ils sont assimilés à l'islam, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre à faire. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on me dit quoi encore? La viande halal qui est en fait cachère génère une taxe monstrueuse car m'en aux fous. USA tout est devenu cachère et grâce aux multinationales, partout la taxe cachère est prélevée, une économie souterraine gigantesque. Comment? Ils disent que ça a créé une économie souterraine gigantesque. Je m'en fous. Bon, bah, le mec voilà. il faudrait qu'il vérifie ses sources et qu'il me sorte des trucs. Bah, c'est Nourou. Parce que je sais pas, ces questions-là, le cachère, halal, j'en ai rien à foutre. Moi ce que j'aime c'est le saucisson. On me dit ça fait mal d'entendre des vérités, c'est douloureux. Hein. Chrysotope de la Boétie, il est d'accord avec toi. Bah ouais, moi je suis sincère donc c'est sûr que ça change des perroquets. On dit c'est uniquement ton interprétation, arrête de dire que ce sont les Français qui pensent ça. Bon. Ah non mais je parle des Français qui votent FN. Voilà. Pardon, excusez-moi, oui j'aurais dû préciser. T'as raison. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit, Eudelinx? Stepa, il a raison, il voit les choses sans respect, mais on peut lui demander d'inviter
Voilà, écrivez des phrases en français. Ouais, s'il vous plaît, faites un effort. Ce serait bien que ce soit un peu du français, hein, parce que c'est bien de beau de dire oui les francs-macs, les machins, mais écrivez déjà une phrase en français s'il vous plaît. Hein, on dit musulman n'est pas une origine mais une religion. Je suis d'accord, bien sûr. Ouais. Il y a des musulmans blancs, enfin bref, c'est bidon comme question. Une autre? Non, c'est peut-être... mais je suis d'accord avec lui, donc... on dit, oui, par rapport à l'image qu'on peut avoir de l'image de son enfant, ok. Les Wesh Wesh sont des enfants de la 5ème République et sont le pur produit du mondialisme. Adé Abozi a fait une interview dessus, Adrien Abozi bien sûr, et les racailles du 93 sont les nouveaux ducs de Montmorency. La boucle sera bientôt bouclée. Et par rapport à tes vidéos, tu as l'air beaucoup moins saignant et tu n'es pas assez informé. Et les gens que tu cites, les musulmans, ils ne le sont pas. L'amalgame est fait, la République a œuvré dans le sens des Lumières. C'est Dansenus. C'est bien écrit, mais tu dis de la merde. Il dit de la merde ce mec-là. Pourquoi? Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Au début j'étais d'accord avec lui, mais après quand il parle dans le... que je fais des amalgames et tout ça, mais putain mec, tu connais rien de ma vie, donc ferme-la. C'est pas de quoi tu parles. Je parle pas des musulmans, je parle de la vision que les gens ont. Moi je te parle pas de la vision que moi j'ai. Oh bah. Depuis le début, c'est à partir du moment où on a abordé ce sujet, j'ai parlé que de ça, hein. J'ai parlé de la vision que les gens qui votent FN ont de ces gens-là. Et wesh wesh. Voilà, c'est la vision des gens qui votent Je FN. sais pas, par exemple, c'est facile, dans une chanson, j'ai dit, je parle des Asiatiques. Je dis, pourquoi il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France? Pourtant, il y a des jeunes Asiatiques en France. Expliquez-moi. Ouais, bah justement. Non mais expliquez-moi, ouais. je comprends pas, parce que moi en fait, j'ai grandi avec 2 de mes cousins qui sont comme mes frères, qui ont le même âge que moi. Le premier il est moitié algérien, le deuxième il est moitié viet. Donc venez pas me parler de musulmans ou quoi, j'ai grandi qu'avec des Algériens, j'ai connu plein de Viettes et tout ça. Autant que de Français de souche, de la campagne, on tuait le cochon avec mon grand-père. Donc voilà, je suis une famille cosmopolite et multiculturelle, les gars. Donc venez pas me parler de racisme déjà, venez pas essayer de minimiser ou de contraindre ma vision des choses. Vous savez rien de moi, je suis beaucoup plus carvien que vous pouvez l'imaginer. Bon bah voilà. Alors, on dit bonsoir à tous, faut pas lui en vouloir, le gars baigne dans la culture FN, c'est déjà très bien qu'il arrive à faire la différence entre les racailles et les musulmans. Ouais, c'est bien, ouais, franchement. Ouais, ça, Toi aussi, t'as rien compris, hein. Tu veux faire le malin, t'as rien compris. alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On avance qui en fait sortent d'assimiler les islamo-racailles et l'islam, c'est pas les médias. C'est vrai que cette assimilation, parce que c'est vrai que... Mais elle se fait de fait, pas. Elle se fait de fait, il n'y a qu'à regarder dans la rue ce qui se passe, putain. Oui, mais est-ce que c'est... Est-ce que tu vois des Asiates casser les couilles aux gens, cracher par terre, faire de la merde? Est-ce que tu en vois souvent? Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a de la bouddhistophobie en France? Non, je crois pas. Donc arrêtez de toujours rejeter la faute sur des complots qui seraient faits pour vous, essayer de regarder ce que vous faites vous. Le jour où les musulmans se comprendront que leur jeunesse part en couille, et peut-être qu'ils feront quelque chose. Après, je fais pas de généralité, il y en a qui sont très bien, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, sûrement, la plupart des musulmans qui sont aujourd'hui en train de regarder Meta TV, ils sont très bien, parce qu'ils regardent déjà Meta TV. Donc ça veut dire qu'ils s'intéressent déjà au côté patriote, à plein de choses et tout ça, parce que te pas, il y a plein de patriotes à côté de moi. Ah bah moi je suis patriote. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà patriotes de cœur et tout ça. Donc moi je parle même pas de vous, je parle pas de race. Je vous dis juste qu'il y a beaucoup de musulmans qui foutent la merde en France, et ça, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que il y a déjà un problème, les gars. C'est que vous n'êtes pas objectif, il y a un problème. Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord, hein, genre on dit qu'Isabelle dit ils sont d'origine maghrébine, pas d'origine musulmane, ils confondent tout. Bon. Ouais, ça n'a rien de parler. Elle n'est pas d'accord. On change du sujet. On me dit gros blanc et qu'est le Soral produit blanc. Ils sont pas d'accord avec cette idée, hein, tu vois, de l'islam. Ils ont le droit d'être. Et pourtant, c'est pas tous des musulmans. Il y a plein qui sont pas musulmans. Ouais, c'est bien. Ils ont raison. Mais tu penses pas justement que est-ce que tu sais l'idée du choc des civilisations? Pas du tout. Tu t'y crois pas à cette idée? Bah non, parce que quand on parle des problèmes, c'est qu'on veut les régler. D'accord. Mais tu crois pas qu'il y a comment dire, une idée politique qui va dans le sens de gens qui veulent œuvrer à... On est d'accord. On va dire arriver à un choc, tu vois, un choc des civilisations. C'est même pas un choc des civilisations, qui veulent complètement éradiquer tous les gens qui habitent au Moyen-Orient pour pouvoir profiter du pétrole à 100%. Et ça, il n'y a aucun problème. C'est une théorie américaine qui a été faite. Il n'y a pas de problème pour pouvoir détruire tous les pays musulmans. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas
Ça, je suis complètement d'accord, mais je vois pas le rapport entre moi ce que je dis et le choc de civilisation. Moi, si je parle des problèmes, quand on parle des problèmes, sincèrement, avec honnêteté, c'est qu'on veut les résoudre. Quand on esquive les problèmes, c'est qu'on veut qu'ils empirent. Mais là, on nous dit, alors par exemple, voilà, pourquoi encore assimiler arabes et musulmans? Ah, mais j'en ai marre, c'est bidon, mais tout le monde le fait. Le racisme anti-asiatique est plus que présent en France, mais vu que les Asiates s'en branlent, parce que représentés par les organisations antiracistes, on n'entend pas parler. C'est Thibaut qui nous dit ça. J'ai pas tout suivi. Bah, c'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, les Asiatiques... les Français n'aiment pas plus les Asiatiques que les autres, mais c'est complètement faux. Que les Asiatiques ne font pas de bruit en fait. Ils se sentent représentés par des associations. C'est qu'en fait les Asiatiques ils ont confiance en eux et qu'ils en ont rien à foutre du racisme. Tu peux leur dire tous les trucs. Nous on mangeait encore notre caca quand eux ils parlaient philosophie. Tu vois les Asiatiques, les Chinois, tout ça. Eux ils ont une civilisation qui est limite plus ancienne que la nôtre. Nous on était encore des barbares quand eux ils faisaient déjà des trucs stylés. D'accord, on est d'accord. Ouais. Voilà, donc ils en ont rien à foutre de ce qu'on peut penser d'eux. Voilà, ils ont confiance en eux. C'est la seule différence. Avec les gens qui viennent d'Afrique, qui eux ont pas du tout confiance en eux. On dit c'est pas des musulmans ou des arabes, arrêtez. C'est une couche sociale et des crises identitaires. Ah ben, ouais, le social maintenant. Ah ouais, bah, rentrez au PS les gars, ils attendent que vous. C'est exactement le discours du PS, c'est social. Moi je connais plein de gens qui sont super pauvres, qui sont à la campagne, qui sont au RSA, qui vivent sur leur daron, qui ont 45 ans, qui ont plus de dents. Qui ont l'air d'adolescents pourris. Et ces gens-là, mais la crise, ils sont super pauvres, ils sont bien plus pauvres que vous. Ils parlent de crise identitaire, ça n'existe pas ça selon toi? Si, bien sûr. Ouais, mais ça c'est dû à l'immigration. Les gens, ils sont nés depuis, enfin je sais pas, ils sont depuis des générations, ils ont évolué. Moi je suis un peu darwiniste, moi je suis pas très religieux et tout ça. Moi je suis darwiniste, je pense que les gens ils ont évolué pour vivre sur certaines terres et tout ça. Et c'est sûr que si tu as des racines, je sais pas, par exemple les écolos, ils font tout un drame quand il y a un écureuil qui vient d'Amérique et qui est plus agressif que l'écureuil américain et qui le remplace parce qu'il est plus agressif, qui fait plus d'enfants. Ils disent putain c'est une catastrophe, faut éradiquer ces écureuils avant qu'ils remplacent nos écureuils européens. Mais par contre ils justifient complètement, ils disent ah non mais les hommes, il n'y a pas de frontières, ils viennent comme ils veulent et tout ça. Et vous avez exactement ce discours là les gars. Alors, on me dit, est-ce que l'invité s'est fait casser la gueule par des Arabes? C'est pour ça qu'il revendique son racisme. Il représente quoi? Ah, je suis raciste maintenant. Et il représente quoi? Et il représente quoi son tatouage? C'est un signe nazi, c'est une question. Ouais, c'est un signe nazi, exactement. Alors, je me suis fait casser la gueule. Alors ça, c'est la question vraiment de gros bolos. Je vous le dis les gars. C'est la question où toujours on me dit, ouais, je suis une victime et tout ça. Tu vas te faire beaucoup d'amis ce soir. Ah, ouais, mais ça, oui, j'ai oublié de le dire. Je vais me faire beaucoup d'amis. Tu vas te faire beaucoup d'amis. Alors, je suis un bolos, moi. Ouais, je suis trop un bolos. Voilà, c'est ça. Je suis un bolos. Je me suis fait trop victimiser dans ma vie. Ça veut dire qu'en fait, si on est contre la pédophilie, ça veut dire qu'on s'est fait enculer quand on était petit, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça votre raisonnement, en fait. C'est-à-dire que si on est contre les racailles, ça veut dire qu'on s'est fait victimiser. Et si on est contre la pédophilie, ça veut dire qu'on s'est fait enculer. Si on est contre la zoophilie, ça veut dire qu'on s'est fait violer par un chien. Expliquez-moi. On dit on n'aura pas la réconciliation avec Cro-Blanc et le FN. T'es pour toi la démarche de la Soral d'ailleurs? Tu penses que c'est pas mal cette réconciliation? Je pense que c'est très bien pour les gens qui veulent nous rejoindre, qui veulent rejoindre la France. Et pour tous les jeunes qui sont un peu perdus et qui ont moyen de recadrer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont irrattrapables. Bon, il y en a qui sont pas d'accord encore. On me dit arrête de troller, il parle comme un ado dégénéré. Très courtois l'invité, c'est un bonheur. Il y a du trolling. Je vais me calmer, Faut bien le dire. Ouais, il y en a qui disent calme-toi. Tu vois, Opossum qui te dit ça. Non, mais je sais pas, les questions sont tellement débiles que ça me... J'ai pas l'habitude d'un tel niveau. Quoi. Ça les interroge, c'est normal. Et en fait, le signe nazi, c'est le prénom de ma fille, hein, bande de boulets. C'est un signe nazi, franchement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Te pas relève ce masque, s'il te plaît. On l'enlève. Non. Mais il est masqué lui aussi. Moi aussi j'ai le droit d'avoir un masque. C'est trop beau avec ça. Dans l'islam, on dit ce qui se voit se voit. Je m'en fous de l'islam. L'islamocentrisme est une erreur. Je parle en général. Stop à l'américanisation et toi, de notre islamisation.